Faut-il rééditer les pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline? Débat inédit dans Europe Matin entre François Gibault, l'exécuteur testamentaire de Céline, et Serge Klarsfeld, défenseur de la cause des Juifs déportés. Avec nous également Raphaël Antoven et à 9h25, comme chaque matin, le billet de Nadia Dam. Bonjour François Gibault. Bonjour Serge Klarsfeld. Merci d'avoir accepté de débattre pour la première fois tous les deux. François Gibault, je rappelle que vous êtes le mandataire de la veuve de l'écrivain Lucette Destouches, aujourd'hui âgée de 105 ans. Pourquoi avoir pris cette décision de publier, cette décision de publication à laquelle, je crois, Lucette Destouches s'était toujours farouchement opposée? Oui, moi aussi, hein. Il faut savoir quand même que pendant 40, 50 ans, je me suis opposé à la publication des pamphlets. Et puis, on en a beaucoup parlé. Petit à petit, les temps ont évolué. L'esprit public a changé. Nous avons pensé que les Français seraient maintenant plus aptes à comprendre, à lire les pamphlets, voilà. Et surtout après la publication du pamphlet de Rebattet, hein, qui a été publié sans aucune action judiciaire, sans aucune protestation, pamphlet qui a été publié pendant l'occupation allemande, hein, et qui est au moins aussi violent, je crois même plus violent que Bagatelle pour un massacre. Lucien Rebattet. Et puis ensuite, autre nouveauté, on trouve les pamphlets partout, hein, et on peut les acheter au Canada. Et on peut les trouver naturellement d'occasion dans toutes les librairies. Voilà. Alors on va reprendre ces arguments point par point avec Serge Klarsfeld qui vous fait face. Simplement, vous avez dit les temps ont changé, les esprits ont évolué. Il vous a pas échappé qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme aujourd'hui. La question du moment n'est pas anodine, elle n'est pas négligeable. D'abord, on ne les publiera pas demain, hein. C'est une décision de principe qui a été prise. Madame Céline, qui n'avait pas de contrat avec Gallimard pour les pamphlets, a seulement signé à transférer le copyright à Gallimard, hein, premièrement. Donc on va voir, on va travailler sur l'édition, c'est pas pour demain. Oui, il y a un appareil critique qui est en cours de préparation, mais ce sera dans les prochains mois, sans doute dans l'année, si j'ai bien compris, non? Non, c'est pas certain. Non. C'est un gros travail, hein. Pierre Assouline va faire une préface qui sera forcément longue, très documentée. Je crois qu'il n'a pas commencé. On va pas publier dans la précipitation. Serge Klarsfeld, votre point de vue à présent. Monsieur François Gibault, vous avez dit que les temps ont évolué. Effectivement, maintenant on tue des juifs en France de sang-froid, on tue même des enfants de sang-froid. Et puis, vous n'avez qu'à regarder la rue pour savoir si la société française est immunisée contre l'antisémitisme. Vous avez des policiers dans la rue, vous avez des policiers devant les synagogues, vous avez des cérémonies telles que l'hypercachère, où on voit le président de la République, où on voit le Premier ministre. Les temps ont évolué, mais très défavorablement, ces temps ont évolué. Donc, ce n'est pas un argument, loin de là, c'est un argument qui va dans le sens inverse. Et puis, c'est une agression contre nous, contre les Juifs de France. Ces pamphlets ont aidé et ont contribué à former tous ces antisémites qui, pendant la guerre, ont aidé à déporter les Juifs vers les chambres à gaz d'Auschwitz. Et puis, c'est extrêmement dangereux parce que ces pamphlets sont très talentueux et que un appareil critique, et je sais ce que c'est qu'un appareil critique puisque j'étais dans le jury de la thèse de Monsieur Régis Tétamanzi, qui a fait l'appareil critique de l'édition au Canada, puisque au Canada c'est tombé dans le domaine public. Aucun appareil critique ne tient le coup devant le torrent célinien. Et tous les préjugés des années 30 contre les Juifs se retrouvent dans l'œuvre anti-juive de Céline. Un mot, Serge Klarsfeld, avant de poursuivre le débat sur le précédent Rebattet, puisqu'effectivement Robert Laffont, en 2015, a republié les décombres de Rebattet, autre antisémite notoire. C'est une œuvre indigeste, aujourd'hui très datée, qui ne traite pas seulement du problème juif,
juives, mais des problèmes politiques. Et elle a infiniment moins de talent corrosif que le délire verbal de Céline, qui est entraînant. C'est son talent qui condamne Céline, c'est ça que vous dites, Serge Klarsfeld. C'est son talent, en quelque sorte, qui condamne Céline. Mais bien qui le condamne. C'est un danger. Si ce n'était, si c'était pas un danger, on n'interviendrait pas. Mais c'est un danger parce qu'il y a l'antisémitisme et parce que c'est un livre fondateur. Ce sont des livres fondateurs de l'antisémitisme français. On va marquer une pause dans ce débat avant de vous retrouver, Serge Klarsfeld, François Gibault, l'exécuteur testamentaire de Céline, et Raphaël Antoven, qui a consacré une récente chronique à ce sujet, à cette controverse. À tout de suite. Il est 9h11, la suite d'Europe Matin. Patrick Cohen. Bagatelle pour un massacre, le pamphlet antisémite de Céline, prochainement réédité chez Gallimard, ainsi que l'école des cadavres et les beaux draps. La polémique est ouverte depuis quelques semaines que cette annonce a été faite. Avec nous, je le rappelle, François Gibault, l'exécuteur testamentaire de Louis-Ferdinand Céline, et Serge Klarsfeld, le président de l'association des fils et filles de déportés juifs de France, qui veut s'opposer à cette publication, y compris par la voie judiciaire, éventuellement, Serge Klarsfeld? Éventuellement. Le livre n'est pas publié par Gallimard encore, donc on ne peut pas attaquer le livre. Nous avons l'intention d'attaquer des libraires par Internet comme Amazon qui distribue le livre papier, et puis de attaquer également les sites qui en France même distribuent les textes de Céline. Ailleurs, hors de France, on ne peut rien faire pour le moment, mais on va attaquer dans ce domaine-là. Et puis on verra bien quand le livre sera publié, on verra bien. Les textes, presque chaque page tombe sous le coup de la loi. Et comment voulez-vous que on attaque ensuite des gens comme Soral, comme Dieudonné, quand ils diront Céline est en vente libre et il a 100 fois plus de talent et de force de conviction que nos écrits à nous. Raphaël Antoven, vous avez posé devant vous un gros livre paru. Oui, c'est un livre important. Il y a quelques mois. Je suis content de citer à l'antenne. C'est un livre d'Annick Durafour et de Pierre-André Taguieff qui s'appelle Céline, la race, le juif. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un livre important. Hein. C'est un livre paru l'an dernier chez Fayard. Il n'a pas été lu. À regret, il faut le lire. C'est la raison pour laquelle j'en parle. C'est un livre qui décrit, qui détaille la nature complexe aussi de l'antisémitisme célinien et qui revient notamment sur ces 3 pamphlets. Ce qui permet de dire d'ailleurs que si on veut produire un appareil critique consistant, on peut le faire. Et si on veut accompagner l'édition de ces textes, de cet appareil critique, c'est encore possible. Et au fond, c'est ça mon espoir. Moi, je suis... D'abord, à regret, je dois le dire, en désaccord avec Serge Klarsfeld, sur la question notamment du moment. Vous dites c'est un moment antisémite, mais faut-il attendre que la société cesse d'être antisémite pour autoriser la publication de ces textes? Jamais. Si on s'en tient à l'argument du moment, ce sera jamais le moment. Vous êtes pessimiste. De publier cette... Mais, imaginez-vous un jour que la société française soit totalement débarrassée du racisme ou de l'antisémitisme. Oui, c'est possible, bien entendu. C'est possible. Moi, écoutez, plutôt que d'attendre... Il y en a qui n'attendaient pas la libération pendant la guerre, elle est arrivée, la libération. C'est pas la même chose d'être libéré d'un occupant ou bien de supprimer un vice qui est inscrit dans la nature humaine depuis vous le savez mieux que moi, depuis toujours. Le deuxième point sur lequel j'ai du mal à vous suivre, c'est la question de l'influence de ces textes que j'ai lus, comme certains, comme ceux qui le veulent d'ailleurs. Tout le monde peut lire ces textes, sauf qu'on les lit sans rien, sans édition critique. Ces textes sont fous, délirants, outranciers, mettent en scène un antisémitisme qui mélange les nègres et les juifs, le judéo-bolchevisme, le négro-judéo-bolchevisme, que Céline évoque dès Le Voyage au bout de la nuit d'ailleurs. C'est faux de dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans Le Voyage au bout de la nuit, il y en a un atome. Je veux dire, l'influence de prêter de l'influence à cette... L'antisémitisme est irrationnel, l'antisémitisme, vous avez des gens qui étaient des grands savants, des prix Nobel allemands qui ont été antisémites et qui ont laissé tuer les juifs. S'il est irrationnel, c'est donc un texte ne peut pas convertir quelqu'un. Mais justement, ces textes ont formé les folliculaires qui, pendant la guerre, écrivaient des centaines d'articles contre les Juifs. Ce sont les textes de Céline, sont meurtriers. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. On est au cœur là du débat. C'est sur l'efficacité. C'est l'efficacité. Sur l'effet produit par ces textes. Mais personne ne s'intéresse à cet appareil critique à part des esprits avertis comme vous. Mais sinon, ce livre n'a eu
aucune audience, alors que c'est le véritable appareil critique. On parle du livre de Taguieff, là. C'est le véritable, c'est absolument remarquable. Alors, il faut préciser à ce point du débat que ces écrits sont disponibles. Ces écrits sont bien entendu, il disponibles. est favorable parce que si on va faire un véritable appareil critique, c'est à lui qu'on va le demander. Pierre-André Taguieff, il faut préciser à ce point du débat que ces écrits sont disponibles aujourd'hui sur Internet, sont très facilement accessibles, sans aucun appareil critique, et que par ailleurs, ils seront, si je ne me trompe pas, François Gibault, je parle sous votre contrôle, ils seront libres de droit en 2031, ils seront dans le domaine public, c'est-à-dire 70 ans après la mort de Céline, donc 61. en 2000. Mais ils tomberont toujours 31. sous le coup de la loi. Si vous n'arrivez pas à faire changer les lois, il y a des lois, ça tombe sous le coup de la loi et ce sera interdit. François Gibault, sur l'effet produit par les écrits extrêmement violents, comme l'a rappelé Raphaël Antoven, les écrits antisémites de Céline. Écoutez, je voudrais dire un ou deux mots. Serge Klarsfeld, avec effectivement, vous avez raison, parle du délire de Céline. Les pamphlets de Céline, ils sont, surtout Bagatelle pour un massacre, ils sont complètement délirants. Hein. Ça part dans tous les sens. Et vous avez dit que le pamphlet de Rebattet n'était pas seulement antisémite, mais c'est également le cas de Bagatelle pour un massacre. Hein. Raphaël Antoven vient d'en parler. Il y a déjà 100 pages. Les 100 dernières pages, c'est uniquement publiez-le en extrait des pages qui sont pas antisémites. À ce moment-là, on va m'accuser de censure. C'est toujours la même histoire. Ah oui, Moi, je me suis fait engueuler pendant des années parce que je m'opposais à la publication des pamphlets. Oui, enfin, on peut retourner le questionnement et vous demander quel est l'intérêt de publier aujourd'hui, François Gibault. L'intérêt de le publier aujourd'hui, d'abord, ça crevera un abcès, parce que les gens découvriront que Bagatelle pour un massacre, c'est pas non plus un appel au meurtre. Hein. Vous avez dit que c'était un texte fondateur de l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme, il existait bien avant Céline. Bien entendu, mais c'est un texte fondateur de l'antisémitisme, de l'occupation. Et puis, les thèmes qui se retrouvent dans Céline sont exactement les thèmes qu'on a remarqués dans les sondages d'opinion qui touchent les jeunes. Le complot, le juif domine le monde, le juif est abject, le juif pervertit les femmes, etc., etc. Mais... Donc, je veux dire, le danger, il est là. La société française n'est pas immunisée contre l'antisémitisme. C'est précisément la raison pour laquelle dissimuler ces textes, dans la mesure où chacun peut y avoir accès, en fait prospérer la lettre précisément sur l'ignorance, alors que diffuser ces textes, les encadrer et d'une certaine manière les enseigner, c'est-à-dire en décrypter la nature et le contexte, et peut-être de manière à faire reculer la bête. La majorité des gens ne s'intéresseront absolument pas à l'appareil critique. Il tient pas la route. Les gens ne liront pas les notes. Les gens ne liront pas les notes. Et puis tous les antisémites citeront ces textes. Et c'est absolument intolérable, inacceptable que dans la société française, publiée par une édition respectable, entre guillemets, bien que Gallimard, pendant la guerre, a bien gagné sa vie en publiant des tas d'œuvres et en jouant en quelque sorte le double jeu. D'ailleurs, il y a un livre au Canada qui est paru également, qui intitule Gallimard chez les nazis. Il a eu aucun éditeur en France et aucun libraire pour le présenter en France. Canada, la plupart des éditeurs. Hein. Canada, où les pamphlets antisémites de Céline ont été publié récemment, puisque au Canada, la loi dit que c'est 50 ans avant de tomber dans le domaine public et pas 70 ans, et donc il y a eu cette publication sans d'ailleurs que la loi... Il y a quelques jours, il y a eu 9 synagogues au Canada qui ont été attaquées ou qui ont été marquées de slogans antisémites. Vous n'y voyez pas une relation de cause à effet? Ah, vous y voyez une relation de cause à effet? Il peut y avoir une relation, en tout cas. On me dit, il est paru au Canada sans problème. Il y a des problèmes aussi au Canada avec l'antisémitisme. Raphaël Antoven, est-ce qu'il y a des... Ils ont été publiés il y a 2 ou 3 ans. Hein. Évidemment qu'il y a des problèmes. L'ennemi commun, c'est l'antisémitisme. La question, c'est de savoir comment lutter contre l'antisémitisme. Est-ce qu'on lutte contre l'antisémitisme en faisant comme Rousseau le proposait, c'est-à-dire en dissimulant aux gens des textes qu'ils ne devraient pas supposer possibles, c'est la phrase de Rousseau, ou bien est-ce qu'on le fait en exhumant ces textes, en les montrant et en les décryptant? Je suis
par principe peut-être, et peut-être à tort, j'espère avoir tort contre vous, davantage partisan de la deuxième option, tout moi, simplement. je suis partisan d'une interdiction absolue de l'apparition de ces textes. François Gibault, est-ce que vous avez étudié la question soulevée par Serge Klarsfeld de la légalité de l'apparition de ces textes, du point juridique qui fait qu'effectivement un grand nombre de pages de Bagatelle pour un massacre et des autres pamphlets de Céline tombent sous le coup de la loi et risquent d'être condamnés, sinon interdits? Non, je ne pense pas que actuellement les textes vous permettent une action judiciaire, et je crois que la société Gallimard a également effectué la même recherche. Alors je ne sais pas, ça, j'ai beau être avocat, je n'ai pas vu la situation, je n'ai pas vu cette question de façon précise. Je voudrais répondre quand même sur un mot. Vous avez parlé de la recrudescence des attentats contre les Juifs, c'est vrai, mais il y a des attentats aussi contre les catholiques. Il y en a beaucoup. Hein. Quant aux attentats, quant aux attentats, quant aux attentats. Et dans le monde entier. C'est au Proche-Orient qu'on tue les Juifs, les chrétiens. Quant aux attentats contre les Juifs, ils sont pas d'hier, hélas. Hein, je me souviens de la rue des Rosiers, je me souviens de l'attentat contre une synagogue dans le 16e arrondissement. Tout ça est malheureusement, hélas, récurrent. Hein. Vous acceptez que cette idée que l'antisémitisme étant récurrent, on peut donc publier des textes antisémites qui ont été meurtriers. Alors c'est absolument inacceptable comme position. Et pour l'ensemble de l'œuvre de Céline, Serge Klarsfeld, parce que en 2011, vous étiez opposé à ce que le ministère de la Culture fasse figurer le nom de Céline dans le recueil des commémorations nationales. Ben oui, bien entendu, parce que ces gloires nationales, elles étaient caractérisées par leur qualité artistique ou autre professionnelle et par leur qualité morale. Les qualités morales de Céline, qui s'est auto-censurée sans doute, comme le montre Taguieff dans Voyage au bout de la nuit pour avoir le prix Goncourt, eh bien les qualités morales de Céline n'étaient pas présentes. C'est pas parce qu'il aime les chiens, les chats. Moi j'ai 2 chiens, 2 chats. C'est pas pour ça que je vais adorer Céline. Non, mais vous avez des textes de Céline qui permettent paradoxalement, très rapidement, de lutter contre l'antisémitisme. Il y a un passage dans le Voyage au bout de la nuit où Céline décrit la fabrication du bouc émissaire. C'est un modèle qu'on peut appliquer à la question de l'antisémitisme. Et l'utilité de travailler sur Céline, c'est précisément de le faire jouer contre lui-même. Eh bien, dans les livres de classe, les manuels scolaires, vous pouvez citer ce passage en disant que l'auteur, par contre, après la publication de Voyage au bout de la nuit, a pris une autre direction. Ah, mais je suis le premier à vouloir qu'on le dise, justement, et qu'on puisse avoir accès au texte en question. Non, avoir accès au texte, le texte tombe sous le coup de la loi parce qu'il incite à la haine raciale et qu'il influencera un large secteur de l'opinion publique. C'est leur prêter, je crois, une influence qu'ils n'ont pas. Mais ça, un dernier mot, François Gibault. Quant à votre action au moment de l'annuaire de célébration nationale, elle a eu pour effet qu'on a parlé de Céline et que dans toute la France, ça a fait un vrai scandale. Et qu'on a parlé de personnes d'autres qui étaient dans l'annuaire des célébrations nationales. Vous nous avez fait une publicité sensationnelle. Merci. À Céline. À Céline, pas du tout. Si on attaque, c'est nous qui sommes agressés. Nous sommes agressés par, Céline commémoration nationale, ou bien Céline publiée par Gallimard. C'est nous qu'on agresse. Nous, on réagit. Et on est obligé de réagir comme on réagit et comme je réagis, parce que vous nous agressez, et vous agressez également, votre position influence l'antisémitisme dans un sens qui lui est favorable. Merci Serge Klarsfeld, président de l'association des fils et filles de déportés juifs de France. Merci François Gibault, exécuteur testamentaire de Céline, d'avoir participé. Non, pas exécuteur testamentaire. Pas exécuteur testamentaire, j'ai pas connu Céline. Hein. J'ai connu sa femme. Vous êtes le mandataire de la veuve de Céline. Je suis l'avocat de Madame Céline. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, restez avec nous, le billet de Nadia Dam sur un tout autre sujet. Europe 1, il est 9h24. Europe Matin, il est 9h26, Patrick Cohen. Et c'est l'heure de retrouver le billet de Nadia Dam. Bonjour Nadia. Salut Patrick. Alors ?
On va parler de séries. Ah bah oui. Ouais, alors il sera beaucoup question de séries dans ce billet matinal parce que c'est quand même le meilleur moyen qu'on a trouvé pour se cultiver, se divertir tout en restant chez soi, en slip, à manger des curlis. Activité assez peu compatible avec une sortie à l'opéra ou au musée, et parce qu'il m'arrive aussi de dire du bien. Je voulais parler ce matin d'une série américaine qui s'appelle Smilf. Alors le titre s'est inspiré de l'expression anglo-saxonne très classe. Non, MILF. pas très classe. Mother I'd like to fuck, qu'on pourrait traduire assez pudiquement en français par une mère de famille que je me ferais bien, par exemple, ou une mère que j'ai envie d'importuner, puisqu'apparemment c'est comme ça qu'on dit maintenant. Et le S juste avant, c'est pour single, donc célibataire, et ça devient Single Mother I'd like to fuck. C'est une série que les associations catholiques et ou intégristes américaines détestent. Ça fait déjà une bonne raison de la voir, et cette série est accusée d'enfoncer un dernier clou dans le cercueil du modèle de famille traditionnel. Un papa, une maman, un chien, un emprunt, un ulcère, regardez Ruquier le samedi soir et un missionnaire hebdomadaire. Je recommande pas le missionnaire devant Ruquier le samedi soir. Yann Moix pouvant provoquer des remontées acides, c'est très désagréable pendant un missionnaire. Et si cette série fait polémique, c'est parce qu'elle raconte la vie de Bridget, une mère célibataire trentenaire qui élève seule son fils dans un studio. Dit comme ça, c'est pas très festif, mais il faut dire que le célibat féminin, c'est pas léger comme sujet. D'après des statistiques, une femme célibataire de plus de 40 ans a plus de chances de mourir dans un attentat terroriste que de se marier. Et pourtant, la série, c'est vrai, et pourtant la série est drôle, fine et intelligente. Elle évoque tous les aspects du célibat féminin, de la famille recomposée, des amours à l'heure du numérique, du regard de la société sur les mères célibataires. Elle demande pourquoi, dans l'imaginaire collectif, un père célibataire de plus de 40 ans a des fêlures et du champagne dans le frigo, tandis qu'une mère célibataire de plus de 40 ans a une ride du lion prononcée et des gnocchis à poêler dans son frigo. Ah oui. En tout cas, cette série explore un terrain assez peu exploré jusqu'ici et qui est, je crois, plus que jamais d'actualité, la sexualité féminine qui peut être offensive, parfois maladroite, sans être oppressive. Plus crûment, ça interroge aussi des dilemmes concrets. Comment dire à son enfant que ce truc dans le tiroir de la table de chevet de maman qui est rose fluo et qui vibre, c'est pas un Pokémon? Comment élever un enfant seul et avoir les cheveux propres? En tout cas, la série est diffusée sur Showtime, la chaîne américaine. Elle est également disponible sur Internet et elle est encore meilleure à regarder en slip avec des curlis, mais vous faites ce que vous voulez. Et voilà, vous pouvez aussi faire la même chose en écoutant Philippe Vandel. Merci Nadia Dame. Évidemment, puisque nous allons recevoir dans Village Média Mi et Mati, mais aussi on va parler de sexe avec Monsieur Poulpe. Très bien. À demain Julie. Salut Patrick. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1. Demain 7h Europe Matin. Rendez-vous. Salut.